Yes, hello à tous, on se retrouve dans ce nouveau débrief et le dernier de la saison où on a débriefé l'affiche du Super Bowl qui s'est déroulée hier soir. On fait ça le matin, ne demandez pas si on a dormi ou pas, vous le verrez à nos têtes. Heu, Ouais. j'annonce qu'on reçoit encore une fois David qui est avec nous. Hello David. Salut Julien, ça y est, c'est la DER de la saison est terminée. Quelle belle fin de saison. Ouais, voilà, alors on va y revenir petit à petit. On est 2 et on a la chance sur les 2 d'avoir un supporter des Seahawks. Il y en a pas, c'est pas la fanbase la plus grosse du monde, donc c'est cool parce qu'il aura vécu le Super Bowl d'une façon différente. Donc on va pouvoir débriefer ça, on va faire comme d'habitude. On va lancer, le résumé et puis on va voir un peu, les images que va nous commenter David. On va faire une coupure à la mi-temps et on débriefera le match entier. Si tu veux te lancer David, comme ça après on va envoyer un peu tout ce qu'il y a. Il y a pas mal de choses à dire, sur le Super Bowl et la saison en général. Vas-y David, je te laisse. Yes, alors Super Bowl numéro 60 du coup en direct de Santa Clara. Ça a commencé timidement, bon les Seahawks ont fait un premier drive et puis ici, bah, on voit directement le premier sac, sur Drake May. Ça a été très compliqué pour l'attaque des, Patriots, pour les 2 attaques en général, hein, dans la première mi-temps. Deuxième sac ici subi par, Drake May. À ce moment-là, il y a toujours 3-0. C'est, des défenses qui sont très, très bien en place et puis ici, un big play, le premier big play du match. Je reviens au deuxième quart-temps par, Kenneth Walker, le running back qui fait une post-season absolument incroyable du côté des Seahawks. Derrière, Jason Myers qui permet aux Seahawks de, prendre 6 points, d'avance. Une nouvelle fois, Drake May, saqué par Mills et quand on regarde, il a quand même 2 joueurs sur le dos, il arrive quand même à mettre les 2 au sol, c'est magnifique. L'un des rares punts en première mi-temps, des, Seahawks, et quel punt de Dickerson qui a été juste monstrueux aussi hier, ce qui va, permettre aux, enfin, faire des Patriots de se lancer dans les yards. Ici, une passe vraiment, on dirait que c'est une passe de la dernière chance, hein, de Drake May, et pas vraiment de solution. Sam Darnold ici qui limite à de trouver, Jackson Smith et Njigba, mais superbe défense de Gonzalez. Et puis juste avant la mi-temps, une nouvelle fois Jason Myers qui permet aux Seahawks de mener 9-0. Voilà cette, 1re mi-temps qui a été, riche défensivement des 2 côtés. Exactement, ouais, première mi-temps de défense. Alors, comme on se le disait en off, ceux qui viennent, pour le Super Bowl et qui regardent rien de la saison et qui veulent voir un spectacle, eh ben les gars, désolé, mais là, vous avez eu de la défense. Par contre, ceux qui connaissent le foot US, bon, honnêtement, il y a eu de la bonne défense et oui, on va tomber sur les Patriots à un moment donné, mais là, sur la première mi-temps, ils ont mis la pression, en fait, des 2 côtés. Même les Patriots, alors sur le résumé, on est obligé de faire court, mais ils ont mis la défense quand même sur Sam Darnold et je trouvais des très bonnes défenses. Toi, de ton côté, comment tu l'as vécu en direct? Et ben, effectivement, ouais, bon alors ça a été très compliqué pour la ligne offensive des Pats et de Drake May, mais c'est vrai que leur défense a bien tenu l'attaque des Pats. Bon, ils ont des Seahawks, pardon. Ils ont quand même réussi à faire des first down et cetera, les Seahawks, mais en red zone, c'était plus compliqué. Il y a eu un peu plus de pression sur Darnold, heu et du coup, bon, ça a été un peu plus tendu. Ils ont pas réussi à trouver, forcément la faille pour scorer, mais bon, derrière, on a l'un des meilleurs, kickers, je pense, de la ligue, qui a fait un 100 quand même hier, Jason Myers. Et bon, c'est bien l'avantage de ça, c'est que, bah, tu prends 3 points par 3 points par 3 points. Et vu que tu es pas forcément, inquiété, bah, tu prends pas forcément de risques. Donc Ouais, c'est ça. c'est Ouais, il plutôt serait bien coaché, ouais. à une mi-temps, tu es plus, tu arrives à plus d'une possession d'avance. Tu es bien, tu es au Super Bowl, donc ça peut être serré. De là, mi-temps, la fiesta, Bad Bunny, c'est cool et derrière, bah, ça revient avec des intentions un peu plus offensives et je vais te laisser nous décrire ça, ouais, vas-y. Yes, deuxième mi-temps. Alors là, on est directement sur, un big play de Sam Darnold. On ne lui connaissait pas ce talent, mais il sait aussi le faire. Il court pour gagner la première tentative. Magnifique quand même, la salle Sam Darnold. Tout le monde, tous les critiques de Sam Darnold sont en PLS. Une nouvelle fois, on Mmh. n'arrive pas à scorer en red zone. Jason Myers qui met, les Patriots à 12 points. Derrière Sam Darnold qui va se faire saquer pour la première fois du match, en troisième quart-temps quand même, malgré la pression qui a été mise sur lui, une bonne partie du match, voilà. Derrière, Drake May, bah, allez, encore la même, c'est la même rengaine toute la soirée, nouveau sac pour lui, alors que quand on regarde le ralenti, il a des ouvertures, malheureusement il ne les prend pas. Ici, bon alors PLS pour tous les supporters des Seahawks, Smith Njigba qui sort pour protocole commotion.
Nouvelle fois, Drake May, cette fois-ci, c'est fumble recouvert par Byron Murphy. Nouvelle pression qui a été mise. L'attaque des Patriots qui n'a clairement pas avancé. C'était vraiment catastrophique, hein. Franchement, après, dire que la défense des Seahawks était vraiment au-dessus du lot hier soir. Ici, Sam Darnold qui va trouver dans la end zone le premier touchdown du match. A.J. Barner, premier touchdown du match qui survient au tout début de 4e quart-temps. C'était long pour ceux qui voulaient voir, des touchdowns, mais finalement, c'est passé. Un réveil ici du côté, des Patriots. Drake May qui va trouver, Hollins dans, la end zone. Les Pats qui, à ce moment-là, reviennent à 19-7. Donc on se dit qu'il y a encore possibilité de faire quelque chose, pour, les Pats. C'est pas fini. On sait très bien que les Patriots sont adeptes des comebacks, surtout au Super Bowl. Et puis là, Drake May qui va, à nouvelle fois faire parler son jeu de jambes, qui obtient la première tentative. Et puis là, heu, pour ma part, c'est le tournant du match. Il lance, une magnifique passe pour Julian Love, le safety, des, Seahawks qui va, remonter ce ballon en très bonne position pour l'attaque des Seahawks. Derrière, on va obtenir des, premières tentatives du côté des Seahawks, mais malheureusement, une nouvelle fois, dans la red zone, ça va être compliqué. On avance, mais pas de première tentative pour JSN. Jason Myers de retour une nouvelle fois, 22-7 pour les Seahawks. Il reste 5 minutes à jouer à ce moment-là. Et puis ici, l'action, pour finir. Ah non, c'est pas celle-ci. Une nouvelle fois saquée, elle est juste après. L'action qui va, sceller le sort du match, c'est ici. Magnifique, le fumble recouvert par Nwosu et le touchdown en retour des, Seahawks. À ce moment-là, on est à 28-7, 29-7 derrière ce qui ira la conversion. À ce moment-là, le match il est plié. Voilà, il y a plus, grand-chose à faire. Ici, les, Patriots qui vont quand même revenir au score. Une passe, un peu bizarre de Drake May pour, Stevenson et ça fait, TD 29-13. Score final, les Seahawks gagnent leur second Super Bowl de l'histoire. Revanche prise par rapport à il y a 11 ans et le Super Bowl perdu, à 20 secondes de la fin. Ouais, belle revanche. C'est marrant parce qu'en fait, tu te perds dans les sacs tellement il y a eu de sacs sur Ouais, c'est que j clair, c'est pour ça non, mais j'en ai un, je croyais que c'était ça. les gens qui ont pas l'habitude, des sacs, on en voit, mais autant dans un match, franchement, c'est pas tout le temps. Donc ouais, bon, bah, Seahawks, champion comme tu l'as dit et bravo à eux parce que sur la saison, ils sont bons et ce que j'ai aimé, je prends la parole parce que moi je suis pas supporter des Seahawks donc pour moi je Oui, suis oui, match. oui, oui. J'ai aimé, c'est qu'on a vu des gros cartons en fait dernièrement sur les matchs, donc on dit: «Ouais, offensivement c'est solide, c'est solide» et on s'était pas trop concentré sur la défense qui était déjà présente et là en fait, ils ont dit: «Bah, attendez, en fait, on sait défendre aussi». Donc les gros games en fait, on va pouvoir défendre aussi donc non bravo à eux franchement, ils font un beau champion, malgré les gens qui en parlent. Moi, de mon avis tranchant, la chose que je vais vous dire, c'est que c'est pas un bon Super Bowl, mais c'est un bon champion. Donc voilà, après vous prenez ce que vous voulez là-dedans et je pense que même toi qui es supporter des Seahawks, tu seras OK avec ça. Voilà, pour nous, les Patriots n'ont pas existé, ils n'ont pas fait un adversaire à la hauteur pour faire un beau Super Bowl, et on va revenir là-dessus. Sur le match rapidement, heu, ce que j'ai aimé, c'est aussi l'alternance des Seahawks, beaucoup de courses en première mi-temps, c'est pas passé, mais beaucoup de courses. Derrière, ils ont réussi à alterner. On a Sam Darnold qui sort un run, il sort rarement de la Venu d'ailleurs. ouais, voilà, donc il fait derrière, il balance des passes, il rebat sous sa passe. Donc franchement, ils ont montré, en fait, tout l'étendue de leur talent, hein, les Seahawks, sur le Super Bowl. Donc franchement, pour ça, bravo à eux et les Patriots et ben, on disait sur, les anciennes vidéos que, bah, il y avait quand même un peu de hype et de marketing autour du fait que les Patriots revenaient au meilleur niveau. Nous, on disait: «Attention» parce qu'au final, le niveau, il est pas top. Bah, là, on a eu confirmation, il y a pas de question de calendrier ou quoi que ce soit. Drake May, bah, oui, il sort une ou 2 courses, mais et en plus, quand je regarde au début, on se concentre sur le quarterback, on regarde pas les solutions offensives, mais au bout d'1 fois, 2 fois qu'il est sous pression, qu'il garde le ballon très longtemps et tout, je dis: «Mais attends, c'est pas possible. Est-ce qu'il a des solutions offensives?» Et en fait, quand tu regardes, tu fais: «Ouais, il avait des solutions offensives, en fait». Bien sûr. On va pas chercher le quarterback, comme tout le monde fait: «Ah, on cherche le quarterback». Non, là, c'est factuel, en fait, pour moi, en tout cas. Bah, il a merdé, hein. Clairement, il a merdé, hein. Très clairement, oui, oui, c'était la réflexion que je m'étais faite aussi à un moment donné. Je me dis: «Putain, mais c'est pas normal que les joueurs soient autant marqués, en fait». Il y a aucun de ces receveurs qui se démarque. Au final, quand tu vois les ralentis, tu vois qu'il a une possibilité, qu'il a 2 possibilités. Tu dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait, en fait? Qu'est-ce qu'il fait?» Donc alors oui, il y a l'âge qui joue aussi. Bon, 23 ans, son premier Super Bowl, il est très jeune.
D'accord, mais quand je suis désolé, moi, quand on me l'annonce toute la saison comme le successeur de le digne successeur de Tom Brady et que les enfin, je suis désolé, bah, à un moment donné, il faut assumer, quoi. Ah, il y Il a du faut taf, assumer. il y a du Le taf. mec le mec finit quand même à un vote de Matthew Stafford pour l'MVP. Est-ce Heureusement que qu'il est pas Stafford MVP. sort une prestation comme ça à un Super Bowl? Je suis pas sûr. Non, non, c'est sûr, bah, de toute façon même, sur le match d'avant, il a pas été aussi catastrophique. Enfin, non, non, tu me d'accord avec toi et on le disait aussi entre nous, si on inversait, en fait, parce que là, les Patriots, bénéficient d'une hype, Tom Brady à l'époque et cetera. Donc en fait, je trouve qu'on est un peu plus indulgent avec eux. Mais si on fait à l'inverse, c'est-à-dire que sur la finale, c'est les Seahawks qui montent ce niveau ou même qui ont remontré ce niveau-là depuis le début de la saison, ils se seraient fait tomber dessus en disant que c'était une imposture, qu'ils ont rien à foutre au Super Bowl et cetera. Et là, c'est: «Ah, c'est génial, c'est les Patriots qui reviennent». Non, non, mais en termes de jeu, en fait, c'est flingué là, ce qu'ils ont montré. Ils ont des capacités, ils l'ont montré et ça va enfin, je me fais pas de soucis pour eux. Attention, on les descend là parce qu'ils méritent qu'on les descende. L'année prochaine, s'ils reviennent dans les 4 derniers, ça m'étonnerait pas. Ils vont apprendre de leur erreur, donc c'est OK. Mais là, ce qu'on a vu cette année, franchement, non, je pense qu'il faut remettre un peu les choses au clair aussi parce que même si je suis pas supporter des Seahawks à un moment donné, heureusement qu'ils sont là et qu'ils nous ont proposé du bon jeu et après je vais te poser une question et je pense qu'on va pouvoir, basculer là-dessus. Tu as un homme du match toi à me donner? Alors forcément côté Seahawks puisque c'est eux qui ont gagné. Tu aurais un homme du match? Moi, j'en ai un en tête. Bah, il y a forcément, Walker le qui est MVP, mais derrière, je pense qu'on aurait pu donner quand même un joueur défensif. Je ne saurais même pas te dire lequel, parce qu'en fait, la défense est tellement, tu pas un joueur qui ressort. Et du coup, tu finis la saison à LCHOC en disant: «Bah, en fait, Walker énormissime», donc sur le run. Tu as Njigba qui reste, ton receveur star et qui restera une star et qui est très bon et tu as la défense que tu pourrais limite mettre, collectivement un MVP. Exactement, Mais en c'est fait, ça, bah, c'est une équipe complète qui gagne le Super Bowl et en fait, exactement. je trouve que ça fait du bien et je suis content pour ça. J'avoue que j'avais moins de hype depuis que les Bills sont sortis. Pas parce que je suis supporter des Bills, mais parce qu'il y avait plus forcément de quarterback phare. Alors il y avait Matthew Stafford donc mais il est sorti aussi donc c'est un peu allé en descendant un peu cette hype et on l'a vu, on le disait en off, il s'est rien passé cette semaine, on avait rien à se mettre sous la dent. Mmh. Vu des annonces de foot américain en France avec, le match à Paris et le début de l'élite et cetera que, la NFL en fait, on n'a rien vu. Il y a pas eu de drama comme ils savent très bien le faire. Bon, c'est pas très grave, hein, on va pas demander du drama chaque semaine, mais voilà, en tout cas, c'était un peu plat, mais heureusement qu'il y a les Seahawks qui sont sortis de là. Si tu devais retenir, quelque chose sur le match, tu as 2-3 mots encore à dire avant qu'on bascule sur le best of, on va dire, de la saison? Bah, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'être plus indulgent avec les Pats et que dans l'autre sens, ça aurait été c'est vrai que dans l'autre sens, ça aurait été cata parce que typiquement, Darnold sort le match que Drake m'ait fait. Voilà, vous voyez, il revoit des fantômes et cetera. Mais même là, on va encore prouver parce que Darnold fait pas un énorme match hier, on va pas se mentir. Il fait pas un énorme match. Je sais plus combien qu'il fait en passes de pourcentage de complétion, mais il est là. Il fait aucune erreur, il perd pas de ballon, il y a pas d'interception, il provoque aucun turnover, il joue calme. Et tu mais Bien, mais on va encore lui reprocher des choses et ouais, on mais va dire par contre Drake May, comme je l'ai fait d'ailleurs, je me fais, moi-même le toi, mais oui, il a que 23 ans et cetera. Mais à un moment donné, quand tu l'annonces aussi haut et à dire: «Ouais, le mec, il est monstrueux, c'est le digne successeur de Brady», bah, OK, assume. moi, c'est ça, en fait. On critique pas le ce qui s'est passé là, on critique, en fait, tout la trend qu'il y a eu avant et la hype et cetera et tout la montée en puissance et que les gens sont un peu, je pense, voilés la face et sur ce que tu dis en disant: «Oui, Sam Darnold, OK, mais est-ce que tu préfères avoir ton équipe que tu as aujourd'hui avec, les running backs que tu as, les receveurs que tu as, la défense que tu as et un quarterback, bah, qui a montré qu'il peut être champion ou un Matthew Stafford, en fait et autour, bah, c'est un peu plus vide». Alors je dis pas que les Rams sont vides autour parce qu'ils ont quand même du monde, mais je veux dire un peu moins de niveau. Bah, en fait, ça marche mieux comme ça, c'est le collectif et tu vois, Bien sûr. au début, on avait une question à un moment donné dans un débrief où on disait: «Est-ce qu'il vaut mieux avoir un quarterback star, pour être champion?» Tu vois? Ou alors un collectif type Broncos ou Seahawks, je vais pas, nommer les Patriots. Ben au final, la réponse, c'est que, bah, vaut mieux avoir un collectif aujourd'hui et honnêtement, c'est un peu rassurant pour la ligue parce que c'est bien de Mmh. starifier les gens, mais, bah, le sport, en fait, la NFL, c'est enfin, le football américain, c'est un collectif et là, ça le démontre. C'est pas que le quarterback qui est MVP chaque C'est année. ça. Et l'année dernière, on avait eu un peu ce débat parce que, bah, pour moi, c'était un running back qui devait être MVP comme pour tout le monde, en fait, tout le monde le pensait et ils ont encore foutu un quarterback. Donc tout le monde s'est dit: «OK, c'est notre pour les quarterbacks» et ben là, en fait, ça remet un peu les choses au clair, donc c'est cool.
C'est ça. Mais non, non, et sur le match, tu vois, ce que j'ai aimé du côté, de Seattle, alors hors le fait que d'être supporter ou quoi, mais quand tu vois l'adaptabilité qu'ils ont. C'est-à-dire que tu joues à la course, sachant que tu as ton second receveur, enfin ton receveur bis, ton running back bis Charbonnet qui est blessé. Donc le jeu de course repose uniquement sur Walker à ce moment-là. Il y a Georges Olani, mais bon, il est rookie, enfin c'est compliqué, il a pas fait beaucoup de plays et cetera. Tu l'utilises beaucoup, tu le surutilises même à un moment donné, je me dis: «Il tiendra pas le match, ça va être très compliqué». Tu cours dans l'intérieur, sachant que dans l'intérieur, bah, tu as un peu plus de difficultés. Donc tu t'adaptes, tu joues sur les extérieurs. Jackson Smith et Jigba, à un moment donné, quand il est blessé, bah, on joue sur qui? Cooper Kupp, et on sait que Cooper Kupp, bah, voilà, le mec, c'est moi, tu vois, typiquement, ce mec-là, je pense qu'il sera coach et ça va être un énorme coach. Le mec, il a une vision du jeu, une intelligence de jeu qui est juste dingue. Et bah, à force de jouer à la course, bah, tu fais confiance aussi un peu à ton quarterback et puis tu envoies des ballons. La 1re passe que Darnold fait sur Edgy Barner, je sais pas si tu vois laquelle c'est? Oui, oui. Ça frôle l'interception, tu dis: «Oh le match, enfin ça y est, ça ouf», et en fait, il l'envoie, elle passe, bah, c'est bon en fait le mec, c'est parti. Donc moi j'ai beaucoup aimé ça, et je pense que voilà, sur la saison, c'est mérité parce que, bah, tu as su monter en puissance tout au long de la saison. Rien à dire. Pour moi, les seuls qui auraient pu, mériter en dehors des Seahawks sur l'ensemble de la saison, je vais prendre, il y a les Rams Exactement. Bah, c'est pour ça que la et dernière fois, on peut-être avait dit que les 2 méritaient d'aller au ouais, Super Bowl. peut-être les Broncos, tu vois? Parce qu'au final, ils se blessent avec Bo Nix, donc ça reste un what if, tu vois? Même si je les mets mais Exactement. au début, j'aurais pas dit ça, mais quand je vois les Seahawks ce qu'ils ont produit, je me dis: «Peut-être un gros collectif peut passer», tu vois? Donc tu vois, c'est les 3 que je mets. Bah, les 3 ont fait une belle saison, tu vois? Je sais pas toi si tu as les 3 mêmes, si tu as peut-être une autre équipe qui sort du lot, mais Non, non, je pense que ça reste, et ouais, bah, pour moi, il y a je mets même pas les Broncos parce que c'était quand même. Même bon, ils ont fini first seed, AFC, mais c'était quand même très juste. Tu vois que ça gagnait vraiment sur le fil. Pour moi, je pense que c'était Seahawks ou Rams. Les 2 meilleurs, c'était vraiment les 2 meilleures équipes. Peut-être même les 49ers s'ils avaient pas autant de pétés, parce que vu la saison qu'ils ont fait, voilà. Mais ouais, Seahawks. Bah, de toute façon, il y en a plein qui disent qu'en fait, le Super Bowl, c'était le Rams, Seahawks, hein, d'il y a 15 jours. ouais, c'est ça, exactement. Oui, bah, c'est ce qu'on avait dit aussi, c'est ce qu'on pensait. Mmh. Bon, on va clôturer un peu ce Super Bowl-là et faire le bilan un peu de la saison. Rapidement, concernant le MVP, Matthew Stafford, est-ce qu'il y a quelque chose à redire? Oh, non, tu bien content. Ouais, ouais et puis Il aurait été deg que ce soit l'autre. oui, voilà, c'est oui, encore heureux, oui, que ce soit Drake May, c'est sûr, avec ce qu'on a vu hier, même s'il compte que la saison régulière, il compte pas les matchs de playoffs, Oui, oui, mais enfin. ça montre un peu le niveau et partant du principe que de toute façon, il le donne à un quarterback. Oui, Matthew Stafford était devant. Après, il y a quelques receveurs aussi, quelques running backs qui ont fait des grosses saisons, donc bon, ça aurait pu être dans la discussion, mais en quarterback, je pense que c'est vraiment celui qui était au-dessus. Après, Mmh. c'est vrai qu'il faut pas être biaisé parce que sur la saison, il y a quand même, hem, heu, le quarterback des Jaguars, Jacob Lawrence, Trevor Lawrence. Lawrence. Ouais, Trevor Lawrence que je trouve qui en termes de jeu était pas mal, tu vois? Et au final, Ah genre, oui, oui, ils ont c'est vrai. Drake May maintenant, tu vois? Il est revenu dans la course avant, mais bon, je pense qu'on va pas débattre 10 ans. Matthew Stafford MVP, c'était assez logique cette année. Il y a pas de C'est clair. débat, à pas faire les débats sur les trucs qui n'existaient pas. Sur la saison, il y a quelque chose qui t'a bah, toi, forcément, c'est une bonne saison pour toi. Ça fait 12 Ah ans oui. 12 ans que vous étiez pas champion? Alors, oui, 12 ans et 11 ans, la défaite, Ouais, catastrophique là, de je sais ouais et je m'en du remets coup toujours pas, hein. Même avec cette victoire hier, c'est quand même terrible d'appeler un jeu comme ça à 20 secondes de la fin. Tu es à 1 yard de la ligne, tu as le meilleur running back, l'un des meilleurs running backs de l'histoire, tu appelles un jeu à la passe. ouais, Merci Pete Carroll. ouais, bah, je vais réinventer la roue alors que des fois, faut juste la tourner, en fait, la roue. Ça. Et et sur la Sinon, cette saison, ch le bah, le downfall, des Chiefs après, une «dynastie» entre guillemets, la blessure de Mahomes, enfin c'était vraiment le trou noir, pour les Chiefs. À voir comment ça va se passer. Beaucoup d'équipes attendues cette saison, qui étaient là la saison dernière, tu vois, qui ont un peu foiré. Hormis les Bills qui bon, ouais, qui sont arrivés encore en divisional malgré tout. Voilà, Josh Allen qui a encore fait, ce qu'il fallait pour porter l'équipe. Malheureusement, bon, ça suffit pas toujours. La preuve, tu vois, encore une fois, un joueur malheureusement ne peut pas tout faire. C'est pas possible. Voilà, après, oui, beaucoup de surprises quand même parce que bon, c'est vrai qu'on n'attendait pas du tout les Patriots ici.
Les Jags, c'était pas forcément attendu non plus. Heu, Grosse Ouais. surprise aussi des 49ers qui, bon, bah, jouent clairement les pads, ils ont que des pétés, et les mecs sont quand même en divisional. Enfin, franchement, chapeau. La NFC West qui a marché, littéralement sur la ligne. Ouais, je vois pas NFC comment West, je comprends que les 3, hein, je mets pas les cards, hein, parce que oui, oui, non, 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 c'est sûr, on est d'accord, mais je vois pas comment ça peut ne pas être le cas encore l'année prochaine parce que je pense pas que les effectifs soient down, même en plus un peu plus parce que San Francisco récupère ses blessés. Mais, en tout cas, sur la saison, en fait, ce que par rapport à l'année dernière où on avait un peu des doutes en se disant: «Les Chiefs, est-ce qu'ils vont encore une fois, pouvoir rebondir? Est-ce que c'est l'année de Josh Allen, il va réussir à éloigner de ça?» Et en fait, on était encore sur ces anciennes bases et là, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Là, clairement, là, ça y est, on assiste à une nouvelle ère. Si vous commencez à suivre la NFL, très bien, oubliez pas de Mahomes et cetera. Il va être là toujours, il va être mais c'est plus l'hégémonie de Pat Mahomes. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Vous êtes au début, en fait, de la construction. On le voit par le nombre d'équipes, en fait, qui sont en train d'émerger. Je pense aux Giants, par exemple, où on les attendait bien sûr. pas ça ici. Il y a 10 coachs qui ont changé d'équipe, à peu près, je crois. Il signe 2 coachs. Donc ça va rebattre totalement les cartes. Il y a des carnets de jeux qui vont changer partout. Il y a deux trois transferts aussi qui vont se faire. Bon, pour Bien l'instant, sûr. ça n'a pas bougé, Lamar Jackson et cetera. Il y a des gens qui veulent des revanches. Franchement, cette année-là qui arrive, je sais pas si c'est pas l'une des plus passionnantes que sur le papier, en tout cas, qu'on a, par En termes rapport à d'intersaison, ça risque d'être sympa, ouais. là, déjà, c'est impossible à dire ce qui va se passer et Mmh. non, l'année dernière, on se disait: «Ouais, OK, ces équipes-là, c'est sûr, on va les retrouver et cetera». Cette année, tu peux totalement avoir, je sais pas, des Seahawks champions qui se loupent, je le souhaite pas, tu Ah vois? oui, Les Broncos qui ne refont pas la même saison qu'ils ont fait, mais derrière des Giants qui explosent d'un coup et qui remontent. Une surprise, je sais pas moi, les Raiders, alléluia, ça fonctionne avec le coach et je sais pas, ils arrivent à passer, en playoff, tu vois? Donc non, mais tu vois, je te dis, ouais, 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 bien sûr, voilà, tout à fait, voilà. ouais. Je vais pas te dire que les Jets, vont aller en playoff, hein, on en est Non, pas là, tu vois? Il y avait les bah, pour le coup, ça, je pense que c'est une des seules certitudes qu'on peut avoir, ça. voilà, tu vois? Il y a des trucs où encore, voilà, il y a des choses qui vont enfin des équipes qui sont en construction, mais tu vois? Là, en tout cas, il y a un bel avenir. Je pense que c'est vraiment cool là-dessus. On va pas faire, beaucoup plus long sur ce résumé, sur cette dernière, puisqu'on voulait vraiment aborder le Super Bowl de manière ouverte et le faire assez rapidement, et du coup le donner aujourd'hui, pas attendre ce soir. Normalement, là, on tourne ce matin, le temps de monter, il va sortir dans la journée avant 17 heures. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire là-dessus. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose toi de ton côté sur cette saison NFL? Juste, oui, j'ai vu un truc cette nuit, c'était énorme tout à l'heure quand tu dis il y a pas eu de drama et cetera. Là, après le match, il y a Puka Nacua qui a tweeté. Oui, après le match, mais j'ai dit avant. Après le match. Oui, après Ouais, ouais, mais tu vois, après, il a tweeté Sam Darnold avec des smileys, tu vois, qui pleurent de rire. Et tu Ernest Jones, c'est un linebacker des Seahawks qui lui a répondu: «Mais tu pas chez toi, toi?» Magnifique. moi, j'aurais à la place de Nakua, j'aurais répondu: «Non, je suis à Cancun» Ouais, pour aller au fond de la je crois qu'il était, au Super Bowl, il me semble. ah À ouais? quoi? Je Ah crois, ouais. ouais, OK. Je Bon crois. après ouais, ça moi je trouve ça bien, mais ça montre un peu de hargne en fait, de dire: «Ben, en fait, on est déjà l'année prochaine, on veut déjà revenir en trash talk déjà parce qu'en fait, il faut que l'année prochaine on se retrouve et vous allez voir, ça va pas être la même» donc Mais ça va être lourd si les 3 équipes de NFC West sont au même niveau que cette année, non en mais souhaitant bien évidemment aux 49ers qui retrouvent leur effectif, ça peut être lourd. tu as les Bengals à un moment donné, je comprends pas comment un quarterback, le enfin, il est tellement fort en fait que je les vois pas en fait faire des saisons catastrophiques comme ça. Alors peut-être qu'il va bouger et alors à ce moment-là, bah, tant mieux, hein, ça va ouvrir d'autres portes, tu vois? Et tu enfin, je sais pas, il y a plein de choses. Il y a ouais, il y a les Cleveland Browns, en fait, ça peut être autant une hype de fou comme, un échec. Enfin, tu vois, il y a des storytelling. Là, moi, je suis Netflix, en fait, et je veux faire la saison, de quarterback de l'année prochaine. Je sais pas où aller, hein. Ouais, c'est Je clair. dis: «Bah, les gars, on va mettre des équipes partout et puis, en fait, on verra ce qui va se passer» parce que là, ça peut péter partout, en fait, donc on sait D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, rapidement, on en avait parlé, tu sais, de ça, ouais. le quarterback, la série. Imagine, ils ont fait d'Arnold cette année. Ah ouais, Incroyable quand même. ah oui, bah, bof, ça m'étonnerait pas parce que Darnold, c'est un peu, comment il s'appelle, Cousins, tu vois? Où c'est un quarterback, reconnu mais pas trop un peu décrié donc c'est tu vois? Et c'est du grain à moudre pour eux, ils sont trop contents, tu vois? Donc ouais, ça m'étonnerait pas et je pense que honnêtement, faudrait que je me renseigne et je pense qu'ils en suivent une dizaine en fait, hein, je pense. Tu peux pas en suivre que 3 et ou 4 Je pour je dire je sais pas. ah Bah, c'est ça, ouais, parce que si les 3 finissent leur saison, saison régulière et puis qu'ils font en plus des résultats imagine, cata. sur les 4 tu suis Lamar Jackson cette année. C'est pas le cas mais Ouais. ouais, le mec il est à moitié blessé, ils vont pas loin, enfin et faut C'est faire clair, storytelling autour et montrer sa femme, ses gamins et tu vois? Genre, carrément. ça marche pas. Donc ouais, bah, écoutez,
Ravi en tout cas moi pour moi d'avoir fait ça, cette année, d'avoir lancé le débrief. De belles choses à venir. Alors on va pas attendre, que la NFL reprenne l'année prochaine, pour parler football américain. On a deux trois idées, on va pas vous teaser ça parce que rien n'est fait, mais, voilà, il y a du football américain aussi qui vit en France, donc, pourquoi pas. Dis-nous en commentaire, si ça t'intéresse qu'on fasse le même format sur peut-être le championnat français ou des choses comme ça, sans trop teaser. On se pose la question, voir s'il y a une communauté qui peut prendre. On a fait une inside avec les Grizzlies catalans, je vais les citer parce pour les remercier encore de l'ouverture de leurs portes en fait, et de l'accueil qu'ils m'ont fait. Donc, voilà, on arrive à se mettre aussi dans le paysage français du football américain. Le Paris Game l'année prochaine, l'élite qui est formée avec, 8 clubs pour, professionnaliser encore plus tout ça. On va pas parler de l'Europe parce que c'est un peu encore le bordel, il y a rien qui est trop décidé. On avait un nouveau club à Paris, tant mieux. Je vais pas revenir sur la DA les gars parce que je pense que vous vous faites assez chier comme ça sur la gueule. Je vais pas en rajouter, mais j'en pense pas moins. Mais en tout cas, voilà, en plus, toi qui fais aussi du graphisme, voilà, bon, bah, on y reviendra pas, ça on avait passé 1 heure, autant toi que moi. Mais voilà, en tout cas pour vous dire qu'il y a des choses qui vont arriver. Pensez à vous abonner, c'est très important. Je le dis pas, je devrais le dire au début de la vidéo, au milieu, mais ça fait chier tout le monde. Donc on vous fait confiance là-dessus. Abonnez-vous. On commence à avoir pas mal de vues. Donc voilà, on veut continuer là-dessus. Merci David en tout cas et à la prochaine vidéo. Bah, carrément. Merci à tous et puis, ouais, ouais, hâte de vous retrouver et on espère que, ouais, ça sera, avant la NFL parce que sinon ça va Et dites-nous en commentaire si vous êtes encore là, si ça vous intéresse en fait de faire d'autres sports. Parce qu'on pense à d'autres sports, dont un qui joue, sur un terrain très, très froid avec des patins. Donc dites-nous si ça vous intéresse parce que pareil, c'est une bibliothèque qui est pas trop développée, mais qui vit bien le hockey sur glace pour le citer, en France et on a envie de faire quelque chose là-dessus et on est pas mal dessus. Donc voilà, je vous laisserai sur ce teaser là et bonne, entre saison on va dire de foot US. c'est ça. Ciao.